Chers amis, dans cette 7e conférence, nous continuons notre réflexion sur le langage symbolique de l'Apocalypse, car sa compréhension correcte est capitale pour entrer dans l'intelligence du livre. Nous regardons maintenant comment interpréter correctement les symboles, car les interprétations fantaisistes de l'Apocalypse sont malheureusement légion. Quels critères objectifs pouvons-nous adopter ? Je pense qu'il faut distinguer 3 cadres différents d'interprétation des symboles de l'Apocalypse. Premier cas d'interprétation, le contexte culturel dans lequel le livre a été écrit et dans lequel les symboles ont une signification tirée de l'expérience humaine, qu'il est facile de déceler. Cette signification peut souvent avoir une portée universelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Le symbole de l'agneau, par exemple, exprime de manière universelle la douceur et l'innocence, alors que celui du lion exprime la force et la royauté, le lion, roi des animaux, dans un grand nombre de cultures, mais pas dans toutes. Dans les cultures d'Extrême-Orient, par exemple, le roi des animaux n'est pas le lion, mais le dragon. Et en outre, en Occident, le symbolisme du dragon est toujours négatif. Le dragon y est vu comme un animal dangereux, féroce et méchant. Il suffit de penser au dragon présent dans de nombreuses légendes européennes, jusqu'au dragon Fafner dans l'opéra Siegfried de Richard Wagner. Dans les cultures d'Extrême-Orient, en revanche, le symbolisme du dragon est parfois très positif, car il y a de bons dragons et de mauvais dragons. Un autre cas intéressant est celui de la couleur blanche, symbole de victoire et de fait dans les cultures occidentales, mais symbole de deuil dans des cultures d'Extrême-Orient. Ces 2 exemples montrent qu'il faut tenir compte de la culture méditerranéenne juive dans laquelle l'Apocalypse a été écrite. Sinon, on risque de commettre des contresens dans son interprétation. Deuxième cas d'interprétation des symboles, la Bible dans son ensemble. Pour le lecteur chrétien, la Bible est un livre unifié par son inspiration qui vient de l'Esprit Saint, son auteur principal. Le lecteur non chrétien, quant à lui, peut reconnaître que l'auteur humain de l'Apocalypse, un juif, était pétri par l'Ancien Testament, auquel il fait tout le temps référence. Justement, situés et interprétés à l'intérieur de la Bible, certains symboles de l'Apocalypse évoquent immédiatement d'autres passages de la Bible. Par exemple, l'agneau évoque tout de suite l'agneau pascal du chapitre 12 de l'Exode, l'agneau des sacrifices de la loi de Moïse, le serviteur souffrant d'Isaïe 53. La femme vêtue du soleil, du chapitre 12, renvoie simultanément à la femme face au serpent, en Genèse 3, à la mère de l'Emmanuel, Isaïe 7, à l'épouse du Cantique, Cantique 6. Dès lors, un symbole renvoie simultanément à différents passages de la Bible, ce qui constitue un réseau d'allusions qui entrent en résonance. Alors naturellement, la perception de ces allusions requiert une bonne familiarité avec l'Ancien Testament, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, chez les lecteurs chrétiens. Les Bibles indiquent bien certaines de ces allusions en note de bas de page ou en marge, mais ne peuvent pas les mentionner toutes car il y en a trop. Enfin, 3e cas d'interprétation, le contexte historique et géographique du monde gréco-romain à l'époque de Jean, dans lequel certaines images suscitaient des échos particuliers. Sur le plan historique, par exemple, l'image de la bête du chapitre 13, dont l'une des têtes avait été frappée à mort mais avait été guérie, contient sans doute une allusion à une légende romaine, celle de Néron revenu à la vie. L'empereur romain Néron s'est suicidé en 67 après Jésus-Christ en enfonçant une dague dans sa gorge. Mais une légende disait qu'il était vivant et qu'il avait trouvé refuge chez les Parthes et qu'il reviendrait à la tête d'une armée se venger du Sénat de Rome. Autre exemple, la menace du Christ de venir comme un voleur pour prendre l'église de Sardes par surprise, au chapitre 3, exploite l'histoire de la ville de Sardes qui, à 2 reprises dans son histoire, a été prise la nuit par l'ennemi parce qu'elle n'était pas suffisamment sur ses gardes. La référence à cet épisode de l'histoire de Sardes
peu glorieux mais bien connu des chrétiens de la ville, donnait plus d'impact à la menace du Christ. Si l'on tient compte de ces trois cadres d'interprétation des symboles de l'Apocalypse, on sera guidé vers une interprétation correcte et non pas fantaisiste du livre. Pour terminer cette question du langage symbolique de l'Apocalypse, je soulève une question que se posent de nombreux lecteurs du livre. Mais pourquoi donc l'Apocalypse est-elle écrite de cette manière? Ce qui fait que si peu de lecteurs la comprennent. Est-ce qu'il n'était pas possible de l'écrire de manière plus claire? Alors, c'est une question légitime. Il faut comprendre que le choix du genre apocalyptique, avec son langage symbolique, offre de grands avantages qu'il est important de comprendre. J'en mentionne 3. Premier avantage, le langage symbolique permet de suggérer ce qui n'est pas représentable parce qu'il n'est pas de ce monde. Un exemple typique, c'est la description du ciel au chapitre 7. Vous pouvez parler théologiquement du ciel, mais vous ne pouvez guère le représenter. La théologie catholique précise que la vision de Dieu face à face dans le ciel se fait sans image pour l'intellect, ce qui implique qu'il est strictement impossible de décrire cette vision de Dieu d'une manière qui soit adéquate. Un autre exemple, c'est la description de la Jérusalem céleste au chapitre 21 et 22. Dans les deux cas, le langage symbolique permet de suggérer par des images ce qui est proprement indicible. Voici, un trône était dressé dans le ciel et siégeant sur le trône quelqu'un, dit l'Apocalypse en 4, 2. Mais Dieu est au-delà de toute image. L'Apocalypse, cependant, suggère sa beauté par des symboles lumineux. Celui qui siège comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Un deuxième avantage du langage symbolique, c'est la force d'impact qu'il permet de donner au message. L'Apocalypse est pleine d'images fortes qui frappent l'imagination des lecteurs et déjà des auditeurs, car elle a dû initialement être proclamée dans les communautés chrétiennes avant d'être lue, peut-être au cours d'assemblées liturgiques. Par exemple, la description fantastique des plaies des trompettes au chapitre 9 et 10, la description de la bête monstrueuse au chapitre 13, à la fois un ours, un lion, une panthère, celle de la prostituée au chapitre 17, celle de la vendange au chapitre 14 avec la quantité énorme de sang répandu, etc. Toutes ces images sont fortes et agissent sur l'imagination des lecteurs du livre. Et l'auteur s'en sert pour transformer le regard des lecteurs sur le monde en l'ouvrant au regard de la foi. Enfin, un troisième avantage de l'emploi du langage symbolique, c'est qu'il permet la constitution de réseaux d'associations d'images. Une seule image, en effet, évoque simultanément de multiples passages de l'Ancien Testament. Par exemple, l'image de la mer de cristal au chapitre 4 et 15 évoque à la fois la mer Rouge, la voûte translucide sous le trône de Dieu en Exode 24 et Ézéchiel 1, la mer de bronze du temple de Salomon, etc. L'agneau renvoie à la fois au sacrifice d'Isaac, Genèse 22, à l'agneau pascal de l'Exode, Exode 12, et au serviteur souffrant du 4e poème du serviteur en Isaïe 53. Alors certes, reconnaissons qu'il faut du temps au lecteur, et surtout de culture occidentale, pour entrer dans le langage symbolique de l'Apocalypse et comprendre son fonctionnement. Il est toujours un peu perdu au début, se demandant s'il s'agit là d'un langage ésotérique. Toutefois, une longue période de fréquentation et d'étude de l'Apocalypse m'a montré que si vous persévérez, vous serez très vite récompensé de vos efforts, devenant progressivement capable de comprendre l'enseignement du livre et d'en apprécier la beauté et la force. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir la question du langage symbolique de l'Apocalypse, je leur signale que j'ai écrit une étude sur ce point
qui constitue le premier chapitre de mon ouvrage « Chemin à travers l'Apocalypse », dont les références figurent dans la bibliographie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.